Si je parle d'Avatar, certains vont penser aux géants bleutés sortis tout droit de la tête de James Cameron, alors que non, moi je parle d'Avatar, le dernier maître de l'air, où on suit le protagoniste principal, Aang, le dernier nomade de l'air de son peuple, il est le dernier survivant, qui va devenir le nouvel Avatar, et durant son périple, il va rencontrer des amis qui vont lui apprendre d'autres éléments tels que l'eau, le feu et la terre. Bon, ce n'est pas dans cet ordre, c'est l'eau, la terre et le feu pour terminer. Au début, je pensais que Avatar, ça avait été fait par des Japonais. En fait, non, ça a été fait par des Américains. Lorsque j'avais commencé à regarder les Boondocks, je me suis toujours demandé pourquoi au niveau de l'animation, ça ressemblait tellement à Avatar. Et là, je me suis renseigné et en fait, les deux ont été produits par le même studio coréen, ce qui est une bonne chose. Hong est le dernier survivant de sa tribu, des nomades de l'air. Il est le dernier nomade de l'air vivant parce que son peuple a été décimé par la nation du feu. Sachant que la guerre allait bientôt approcher, les nomades de l'air ont annoncé à Hong, à l'âge de 12 ans, que celui-ci allait devenir le prochain avatar. Normalement, on annonce aux futurs avatars cette nouvelle à 16 ans. Hong, en tentant de fuir le temple sous l'orage, stressé de ses responsabilités de futur avatar, et parmi toutes les responsabilités que Hong a sous ses jeunes épaules, il a aussi l'obligation de répondre aux appels de tous les apôtres qui sont passés avant lui, ces apôtres en question qui lui font souvent la morale. Sans faire exprès, il se met en mode avatar et il crée une sphère d'air autour de lui, ce qui fera qu'il sera endormi pendant 100 ans. Et 100 ans après, lui, son marsupilami et son bison volant sont découverts par des Esquimaux. Et parmi ces Esquimaux qui l'ont découvert, il y a Katara, la Badi, qui peut contrôler les bouteilles Evian. C'est pour ça que pour choper les baddies, il faut boire un maximum d'eau. Elle a découvert l'Avatar avec son frère Sokka, qui a son boomerang qui ne revient pas. D'ailleurs, Sokka, il a la même crête que Mamadou Sakho, peu importe la timeline dans la série, et tout comme Mamadou Sakho, il refuse de changer sa coupe de cheveux. Katara apprendra à Hong à maîtriser l'eau. Passons maintenant à Toph, autre ami de route que Hong va rencontrer dans son chemin, qui est une véritable prodige de la maîtrise de la terre, si ce n'est la plus forte. Elle est aveugle, cependant elle sait vraiment faire du travail manuel. Elle a appris à maîtriser la terre grâce à des taupes blaireaux géantes qui sont elles-mêmes aveugles et elles étaient elles-mêmes les premiers maîtres de la terre. Elle possède une perception assez unique grâce aux vibrations du sol, disons que c'est comme une chauve-souris, sauf que elle voit avec ses pieds sont comme ses yeux. Elle est également la créatrice de la maîtrise du métal, le metal bending, que personne ne pensait possible auparavant. Elle apprendra à Hong à maîtriser la terre en lui conseillant d'essayer d'oublier que celui-ci maîtrise l'air, ce que Hong ne comprenait pas au début. Et le dernier ami de route à intégrer le gang de Hong, c'est le prince déchu Zuko. D'ailleurs, j'aimerais dire un petit truc. Je sais que Todoriki, Shoto Todoriki de My Hero Academia, il est inspiré de Zuko, même si Hiroshiki, il ne veut pas l'avouer, parce que les deux ont des pères abusifs, même si Zuko, il a été brûlé à cause de son père, et Todoriki à cause de sa mère, les deux maîtrisent le feu, et les deux, sur leur œil gauche, ils ont une cicatrice. Je sais que Todoriki a été inspiré de Zuko. Ne faites pas semblant, s'il vous plaît. C'est comme faire semblant de dire que Satoru Gojo n'a pas été inspiré par Kakashi. Pour en résumer au prince Zuko, la cicatrice qu'il a à l'œil gauche a été faite par son père, Ozai,
Et son père trouvait que c'était une provocation de la part de Zuko, parce que celui-ci trouvait qu'il y avait trop de sacrifices. Enfin, c'était un plan cruel de sacrifier des soldats, et son père l'a mal pris, ce qui fait que les deux se sont mesurés à un duel qui n'est pas équitable, ce qui fait que Zuko, il a été déchu, et en plus de ça, il a une cicatrice à l'œil gauche. Et son père lui a imposé un défi difficile, c'est de retrouver l'avatar. Au début, sa technique du feu était assez instable, il redirigeait toujours sa colère dans ses mouvements, puis il a rencontré des dragons, qui sont la source même du pouvoir du feu, qui lui ont appris la respiration et un équilibre dans ses techniques du feu. C'est d'ailleurs lui qui apprendra à Aang le dernier élément que celui-ci a besoin dans son arsenal, c'est l'élément du feu et le plus destructeur de tous. Entre autres, il y a sa jeune sœur, Azula, un peu fofolle, un peu bipolaire, qui non seulement maîtrise la foudre et le feu, qui est à ses trousses. Avatar s'est inspiré de la culture asiatique, cependant à l'écran et au cinéma, c'est très mal adapté. Là, on voit Dev Patel, oui, parce que Dev Patel, il avait incarné le prince Zuko dans le film d'Avatar en 2010. Sauf que le problème de ce film, c'est que, mis à part peut-être Dev Patel qui est asiatique, le reste du casting est blanc. Il y a encore une autre preuve qui fait que Avatar est inspiré de la culture asiatique, c'est que chaque nation est inspirée d'une région en Asie. Le royaume de la Terre est inspiré de la Chine impériale, la nation du feu, est inspiré du Japon. Les nomades de l'air sont inspirés des moines bouddhistes au Tibet. Quand je disais que Aang était un moine tibétain, ce n'était pas pour rien. Et la tribu de l'eau est inspirée de la culture inuit et Yupix. Il y a le jeu Avatar Legends de Fighting Game qui va sortir le 2 juillet 2026. Et le prix du jeu, il est assez élevé. Mais comme fan de la série et pur gamer, je vais quand même l'essayer.